Salut, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler de la rétro et comment on fait pour que la rétro, ça ne serve pas à rien. Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Verdeau pour cette interview. Nicolas Verdeau qui est slasher. Nicolas, je t'écoute. Salut, Bonjour. Salut François, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc Nicolas Verdeau, je suis slasher professionnel. C'est un super terme en fait que tu peux utiliser quand tu sais jamais comment te présenter et c'est mon cas parce que j'ai tellement de casquettes différentes et j'interviens avec ces différentes casquettes en fonction des différents besoins de mes clients qu'à chaque fois on me dit mais tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais ouais, ça et slash ça et slash ça et slash ça. Donc, tu sais jamais en fait trop par où commencer. Mhm. Et le raccourci, sinon, c'est de dire je suis coach agile. Mais quand Ok. tu dis ça en fait à des gens dans un bar, ils te regardent genre t'es quoi? T'es Ouais, coach de sport? Voilà. Donc, je n'aime pas ton raccourci coach agile. Ça ramène encore le coach agile comme étant un fourre-tout. et ouais. Et pas forcément bien déterminé. J'aime bien la notion de slasher. Gardons ça, Nicolas, gardons ça. Donc, Euh, slasher. ouais, Slasher, qu'est-ce que je fais? Bah, j'accompagne des équipes. Je fais de la formation autour de l'agilité, mais aussi autour de la facilitation. J'ai aussi de temps en temps des missions vraiment pures et dures de facilitation qui n'ont rien à voir avec l'agilité. Je vais avoir des choses autour de la facilitation graphique aussi. On va un petit peu en parler du coup dans le sujet de la rétrospective. ben moi je t'ai Euh, rencontré avec, enfin, par le biais de la facilitation graphique. Dans un de tes slash, c'est par ça que je t'ai rencontré. exactement, exactement. D'ailleurs, tu as commencé un petit peu à te décoincer du crayon. Je vais commencer par me décoincer d'autres choses. Mais le crayon, ça vient. Le crayon, ça Ça vient. vient. Ouais, non, j'ai le plaisir de taquiner ça avec ma tablette. Voilà, je me régale beaucoup non, à faire sur la tablette. Et surtout, à prendre conscience que le moindre gribouillis que je fais, il est quand même pas mal. Voilà. Ah bah voilà. C'est exactement sur ça qu'il faut travailler. C'est souvent le gros problème en fait des gens. C'est pour ça que j'ai monté les décoincés du crayon. Ouais, l'idée c'est que c'est pas juste une formation en fait qu'il faut suivre, tu vois, pour pouvoir se décoincer du crayon. Et finalement, quand tu deviens Scrum Master, c'est pareil. C'est pas parce que tu vas suivre une formation sur être Scrum Master que au bout de 2 heures, tu es Scrum Master, tu vois. Il y a J'aime tout bien un ce travail message. sur ton état d'esprit, il y a tout un travail en fait sur comment va fonctionner ton cerveau pour te protéger en fait de mal faire. Mhm. Et tu sais, quand tu fais ton premier petit dessin et que tu es là, non mais c'est vraiment moche en fait, je vais arrêter là parce que les autres ils vont se moquer de moi, parce que je vais mal faire, parce que si, parce que ça. En fait, c'est une partie de ton cerveau, la partie la plus ancienne, c'est la partie néandertalienne qui te protège en fait de l'humiliation. Et ben une fois que tu commences à comprendre en fait le fonctionnement de ton cerveau, tu vas pouvoir travailler avec lui pour lui dire, ok, calme-toi. On va y aller ensemble, on va y aller petit à petit et tu vas voir en fait que quand on va regarder derrière, on va avoir progressé. Ok. Donc il faut habituer son cerveau en fait et il faut comprendre notre fonctionnement humain en fait pour pouvoir faire de l'apprentissage. Il faut apprendre à apprendre. C'est pas juste suivre une formation et Mhm. voir un outil. Ouais. Maintenant, je Il me faut dis travailler que sur. par réflexe, c'est pas forcément facile de commencer, surtout tout seul. Peut-être Et l'invitation, du coup, à intégrer un groupe de gens qui débutent avec quelqu'un qui maîtrise le sujet, mais surtout la maîtrise de. C'est pas parce que je maîtrise. Enfin, la maîtrise du sujet n'est pas l'important, c'est la maîtrise de votre confiance en vous sur avancer la valeur de ce que vous créez, même avec votre niveau débutant, entre guillemets. Quoi. c'est ça. Donc c'est Ok. aussi le travail finalement du maître, tu sais, un peu comme au judo, hein, dans les arts martiaux. On le prend souvent l'exemple dans l'agilité quand on veut expliquer la montée en compétences. Mais le fait que le maître, en fait, il vient au niveau de l'étudiant Hmm. pour lui apprendre. Et au fur et à mesure qu'il va monter le niveau, il va travailler sur la confiance jusqu'au moment en fait où l'élève surpasse le maître. Ouais. Et l'élève, il est accompagné aussi via ses camarades. Et je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où tu as des petits enfants asiatiques qui sont en train de casser des planches. Et il y en a un, il n'y Il y en arrive a un qui pas. n'y arrive pas. Oui, ça y est, je me souviens bien de cela. Et il essaye plusieurs fois, il essaye plusieurs fois. Et en fait, à un moment donné, le professeur, il dit quelque chose en je ne sais pas quel langage. Et il y a tous les enfants qui arrivent en fait faire un gros câlin Hmm. à celui qui n'y arrive pas pour justement travailler sur sa confiance en lui, pour qu'il puisse y arriver. Hmm. C'est pas non, Ouais. t'es nul, va te mettre dans le coin. C'est on est là et on est solidaire avec toi et on va t'encourager Hmm. positivement en fait pour que tu puisses réussir. Revoir sa perception du jugement. J'ai le sentiment que les autres vont Exactement. me juger, me critiquer, alors qu'en fait,
Voilà, la réalité peut être tout autre si on l'oriente autrement. Si on retrouve cette vidéo, on met les liens dans la description. Elle est toujours Voilà. sympa, Là, sympa à là ou voir. là. Euh, Vous cherchez, vous trouverez. Elle ne sera pas bien loin. Je te recadre sur le sujet après cette intro. Juste si, avant de finir pour l'intro, tu as, des produits du coup, toi, que tu mets en avant pour les gens qui veulent se mettre à la facilitation graphique, se décoincer du crayon, justement? Ouais. En fait, j'ai différents types de produits. J'en ai qui sont en e-learning et du coup, tu peux avoir accès sur. On vous mettra peut-être le lien aussi dans la description. On va pas se Donc, ça vous gêner. permet en fait de. On va pas se gêner, merci. Du coup, ça vous permet vraiment de vous décoincer du crayon, d'avoir toutes les bases pour déjà pouvoir prendre vos notes personnelles, mais aussi pouvoir commencer à faire vos premiers panneaux. Et ensuite, j'ai des classes virtuelles. Donc, c'est-à-dire que tu jumps en fait dans une classe où on va revoir ensemble en vidéoconférence l'ensemble de ce contenu-là, qui te donne automatiquement accès en fait à la plateforme de e-learning, où tu retrouves du coup plein de bonus, plein de vidéos bonus, plein de vidéos pour travailler aussi sur tes croyances, sur comment tu peux réussir dans ta montée en compétences. Et là, je suis en train de travailler sur mon nouveau module qui va bientôt sortir, qui va être les métaphores en folie. Et tu vois que ça tombe pas plus mal parce que c'est un peu le sujet qu'on va avoir aujourd'hui sur la rétrospective, les D'accord. métaphores et les canevas. On va reboucler. Oui, les métaphores, c'est quand même un sujet bien intéressant quand on veut switcher les comportements ou l'accompagnement au changement, c'est quand même pas mal. Ouais, ok. Mm. Et du coup, par rapport aux rétrospectives, on discutait un petit peu en préparant, et puis un sujet voilà, que tu voulais porter, c'était comment on fait alors, la rétro qui sert à rien. Voilà. Comment on fait pour C'est éviter la ça. rétro qui sert à rien. Ça va faire plus de 7 ans que je fais du coaching agile dans des grosses boîtes et ça fait 7 ans que je vois les Scrum Masters qui sortent de leur formation de certification à Scrum, qui commencent à faire des super rétrospectives avec des jolis templates, le truc à peu près bien cadré. Et à la fin, c'est généralement eux qui ressortent avec toutes les actions, les gens qui en ont eu encore une réunion de 2 heures qui a servi à rien. Et ça tourne comme ça pendant 3, 4, 5, 6 sprints jusqu'au moment où les gens, en fait, ils ont plus envie de faire une rétro. Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu ça. Alors, ouais, c'est intéressant. Ils n'ont plus envie de faire une rétro. Ça se nourrit de quelque chose quand même. C'est Ouais, ça se nourrit c'est que une de vraie toute question, façon, quoi. ça a rien changé, Mm, on n'a pas de problème. Ça, c'est le classique. On n'a pas de problème. mm. Ça marche bien. Alors, généralement, quand tu es coach agile, tu dis, enfin, ça marche bien, les gars, vous avez quand même pas délivré. Et puis, vous avez des bugs. Et puis, en prod, ça arrête pas de tomber. Et puis apparemment, enfin, de ce que vous me dites, vous êtes quand même plutôt à vous prendre tout le temps la tête dans l'équipe. Donc, il se passe rien, tout va bien. On peut peut-être travailler sur deux, trois trucs. La question, c'est est-ce qu'on arrive réellement à en parler? Mhm. Est-ce qu'on arrive réellement à mettre en place de la transparence? Est-ce qu'on arrive à faire sortir les choses qui sont difficiles à sortir? Est-ce qu'on a suffisamment confiance dans le groupe pour pouvoir en parler? Et est-ce que la facilitation globale du processus de rétrospective permet à chacun de s'exprimer? Alors, ça Donc, il y fait a... plein de questions. C'est quand même regroupé autour d'un thème, hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a un vrai niveau de communication? Est-ce qu'on est vraiment dans la transparence? Un des piliers de Scrum, quand même. Est-ce qu'on est vraiment dans la transparence? Du coup, tu fais quoi, toi? Je fais quoi moi par rapport à ça? Ouais. Sur le coaching agile, du coup, c'est principalement travailler sur le Scrum Master, en fait, sur sa capacité, en fait, à faire fédérer le groupe au moment de la rétrospective, à faire en sorte que ce soit bien le groupe qui s'engage à prendre des actions ensemble. Mhm. Et pour ça, il faut créer l'espace, en fait, pour pouvoir le faire. Et c'est un peu ce que je vais vous proposer, en fait, de voir aujourd'hui. C'est en partant du sailing boat, du bateau, la métaphore du bateau qui est très souvent utilisée dans les rétrospectives. Je t'écoute. Tu as de la valeur à nous partager. Ouais, alors du coup, je vais mettre en place la caméra. Ok. Donc, j'ai envie de te parler en fait donc du speedboat ou sailing boat, la métaphore du bateau qui est le plus souvent utilisée en fait en rétrospective. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la représente. On a un bateau qui représente l'équipe qui avance en direction d'une île qui est l'objectif de sprint.
Ça va jusque-là? Donc, l'équipe, elle est là, elle va en direction de l'objectif de sprint. Et on a des vents positifs qui vont gonfler les voiles du bateau, qui vont nous aider finalement à avancer. Et on va avoir rattaché au bateau des ancres. Donc on va avoir les forces et finalement un peu les faiblesses de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus souvent utilisé en fait en rétrospective. Comment ça va se passer? Le Scrum Master, il va introduire les règles globales de la rétrospective en disant on est là pour apprendre, on est là pour regarder ce qui s'est passé l'itération précédente, pour capitaliser sur ce qui a bien fonctionné. Et ce qui a bien fonctionné, ce qui nous a porté, ça va être les vents positifs. Mais aussi d'identifier ce qui nous a empêché d'avancer, les ancres. Une encre, néanmoins, si on prend les actions nécessaires, on va pouvoir là ou les remonter. Alors moi, généralement, ce que je préconise en fait au Scrum Master à ce moment-là, c'est même de mimer. Tu vois, tu es en train de faciliter, tu peux très bien montrer que tu es en train de remonter une encre avec tes mains. Tout ça pour aller vers l'objectif du sprint. En fonction de certains sprints, on peut rajouter sur ces métaphores plein de choses. Comme par exemple, les vents contraires. L'équipe ne peut rien y faire, mais c'est dans l'environnement. Le Covid, par exemple. Le Covid peut très bien se trouver ici. On ne peut rien y faire. Par contre, sur notre dernier sprint, en fait, tout a pété. C'est pas forcément qu'on a eu une encre. Par contre, on a le Covid qui fait qu'il y a le confinement et que du coup, voilà, on n'a pas pu faire grand-chose dessus. Ça te parle, cette métaphore? Tu l'as déjà vue? Oui, oui, ça me parle bien. Euh, Moi, j'aime bien rajouter soit des requins ou des rochers qui vont symboliser les risques connus, périmétrés, enfin, des choses qu'on arrive potentiellement à définir, même si on ne va pas pouvoir agir dessus. Enfin, le bateau, il ne va pas bouger les rochers, quoi. Mais il va peut-être pouvoir naviguer autour ou s'adapter par rapport à ça. Euh, Pourquoi j'aime bien ça? Parce que ça nous fait 4 éléments à gérer et qu'on se retrouve dans la matrice SWOT. Voilà, je peux faire un parallèle avec les gens qui ne sont pas habitués à l'agilité, qui sont habitués à la gestion de projets traditionnels ou les managers qui connaissent très bien ces outils. Du coup, quand je les sens un peu largués par rapport à l'aspect friendly du dessin, voilà, j'ai dit non, mais en fait, on est juste en train de faire un SWOT, donc détendez-vous. Vous allez retomber sur vos pieds par rapport à tous vos apprentissages, mais pour l'instant, lâchez-vous. Voilà, on va le voir comme ça. Donc, l'idée, généralement, en fait, quand le Scrum Master il va présenter cette métaphore-là, ça va être d'avoir une première phase de réflexion individuelle. Et de cette phase de réflexion individuelle, chaque personne va pouvoir identifier des cartes. Alors, généralement, on utilise souvent des post-it pour pouvoir finalement identifier les différentes parties. Une fois que le temps individuel il est passé, chaque personne va pouvoir venir donner son point de vue. Et sur cette étape-là, il y a déjà une première dérive, généralement. C'est l'étape en fait où on essaie déjà de répondre aux problématiques qui sont soulevées à ce moment-là. Donc, je te montre, hein. Je représente par de la couleur des post-it. Donc ça, c'est ce qui marche bien. Et puis, il y a des personnes qui vont commencer à partager des choses qui marchent moins bien. Et là, généralement, les discussions commencent à émerger. Les discussions commencent à tourner un peu autour du pot, là. Et on n'a pas réellement d'action concrète. C'est des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Il y a déjà une première dérive à ce moment-là. On perd énormément de temps. Ce qu'on cherche à faire, en fait, dans la rétrospective, c'est pas parler de tous les sujets. On cherche à parler des vrais sujets. Et on cherche à identifier quels sont les prochains pas pour le prochain sprint. Donc, on a besoin réellement de parler normalement des points chauds. Une des premières méthodes, surtout si on amène les choses externes, donc les choses potentielles qui pourraient arriver aussi, ça va être de limiter le nombre de cartes par rapport au nombre de participants. D'accord? Et la deuxième chose, ça va être de donner la règle aussi de on colle les cartes, on demande si les cartes sont claires, c'est-à-dire est-ce qu'on a compris l'idée qu'il y a dedans, mais on ne la remet pas en cause. On ne la remet pas en cause. Ce qui va nous permettre derrière en fait de clusteriser en fait les différentes idées. Et c'est là où généralement on passe. Clusteriser, c'est on va rassembler. Hein. Le mot n'est pas toujours connu. Je dis, c'est on va dire par exemple ça et ça, hop, et ça.
c'est les mêmes sujets. C'est juste qu'on a utilisé des mots différents. Mhm. Mais en fait, ça tourne autour de, on a un problème de qualité du code, on a un problème dans le découpage des user stories parce qu'elles sont pas assez claires et que en fait finalement on se fait avoir à chaque fois, tout qui ressort toujours, on se fait avoir à chaque fois, les acceptance criteria ils sont pas bons, on nous a demandé de rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus, du coup on les a pas finis, tout classique. Et c'est généralement là où les équipes passent au vote, tu vois, donc elles vont mettre des points, des gommettes pour identifier les sujets finalement sur lesquels elles veulent discuter. En termes de posture, on peut rajouter un petit point, j'ai très envie, même si ça ressort en sous-trame de ce que tu es en train d'expliquer. Quand on définit un truc qui ne va pas, c'est des post-it personnels, hein. Ce n'est pas des post-it qui ont été Ouais, écrits par l'équipe, donc c'est chacun qui vient positionner un avis. Le Scrum Master doit définir un cadre qui permet à chacun de s'exprimer librement et après de ne pas avoir peur d'être jugé par rapport à son opinion. Donc, quand je pose un post-it, le mot d'ordre pour le reste de l'équipe, c'est peut-être que tu n'es pas d'accord, mais c'est OK, et c'est OK. C'est juste une expression de la réalité de quelqu'un. Donc, lui, il vit vraiment ça, et ça, je suis obligé de l'accepter. Je ne vis peut-être pas la même chose, mais voilà, on est en train d'échanger des visions. Voilà. Et donc, tout le monde a raison, finalement. ça. Je voulais poser ça. Eh bien, tu fais bien parce que c'est généralement le problème qu'on a. Parce qu'une fois qu'on en est là, donc on a identifié en gros les sujets maintenant sur lesquels on veut réellement parler, sur lesquels on veut prendre des actions, c'est là où ça devient le gros bordel, généralement. C'est là où du coup le Scrum Master il dit bon alors du coup on fait quoi? Et le on fait quoi, généralement, c'est lui qui essaie de trouver des solutions. Les gens qui sont complètement dépités, fatigués, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on était en train de faire tout ce processus, voire plus parce qu'on a perdu énormément de temps en fait à essayer déjà de trouver des solutions ici, et il n'y a plus l'énergie. Et c'est généralement à ce moment-là où il se passe ça. Alors qu'on pose la question, et il n'y a plus de métaphore. Il y a des post-it qui sont au mur, qui sont tellement petits qu'on n'arrive plus à lire ce qui est écrit dessus. Et la conversation va tourner en boucle autour d'une table. Il faut imaginer le truc, hein. On est vraiment. Voilà. Il y a des gens autour d'une table qui sont en train de discuter, et puis alors, ça part dans tous les sens, hein. Ça fait un truc comme ça. Et à la fin, on va peut-être sortir avec OK, on va peut-être essayer de faire ça, ça et ça. Mais alors, le on, généralement, reste bien indéfini. Le quand est-ce qu'on va le faire, quand est-ce qu'on va le contrôler, comment on va pouvoir s'assurer qu'on avance bien dans la bonne direction, c'est inexistant. Le est-ce qu'on a bien partagé une vision de ce qu'on cherche à atteindre ensemble par rapport au problème? Généralement, non. Et généralement, l'itération d'après, on a même oublié qu'on a pris des actions d'amélioration. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on va éviter de faire. Donc, pour un Scrum Master là, qui est dans sa rétrospective, il voit ça apparaître, il fait quoi? Il réagit comment? Il arrête tout? Alors, c'est qu'en fait, il lui manque un outil. Il était en train d'utiliser une métaphore visuelle. Pourquoi l'étape d'après, quand il dit, du coup, on fait quoi, il n'y en a plus? Pourquoi qu'on Mhm. part dans une grande discussion à 7 plus ou moins 2 personnes pour essayer ensemble de trouver une solution avec autant de monde? Le problème, il est là, en fait. C'est comment gérer l'interaction en fait, d'un très grand groupe par rapport à des petites problématiques. Et c'est là où il faut revoir le processus en fait, de facilitation. Et c'est là où il faut donner à voir au groupe de façon à ce que le groupe puisse visualiser ce qu'ils sont en train de dire. On est de base en fait aussi sur des personnes qui ont des opinions différentes, des personnes qui ont vu un problème différent, qui ont besoin aussi de parler de ce problème-là ensemble. Donc l'idée en fait, ça va être de dire bah on va prendre cette patate-là parce que c'est celle qui a le plus de points et on va prendre celle-là et on va créer 2 petits groupes. Et les 2 petits groupes, vous allez travailler sur ce nouveau papier. On va le dessiner ensemble. Un iceberg. Et sur le haut de l'iceberg, on va venir recoller le problème. Et on va se poser la question, mais concrètement, genre, on va essayer de le réexpliciter et on va se dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi? Ça va nous permettre d'aller à un niveau en dessous de l'iceberg. Une fois qu'on va avoir identifié ce 2e point,
on va pouvoir se reposer la question, mais pourquoi? Hein, ça te rappelle un truc, la méthode des why? Tout à fait. Et bien, c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à descendre au fur et à mesure et à descendre. Donc, on peut en faire 4, on peut en faire 5. Hein. L'idée, ça va être d'arriver ici pour identifier une route cause en fait, de notre problème. Une fois qu'on va avoir notre route cause, ce qu'on veut, c'est pas identifier des actions. On veut déjà mettre le groupe d'accord sur « Ok, mais du coup, on va aller vers où ?» Tu sais que j'habite à Nice, hein, donc moi, les palmiers, j'aime bien. Combien d'années de pratique pour dessiner ces jolis palmiers? Ah, c'est un autre Euh, style. ouais, c'est un autre style. Cela, ça doit faire 5 ou 6 mois que j'ai commencé à les faire comme ça. Je trouve ça marrant. C'est quoi la vision idéale de la situation pour le prochain sprint? Ah, j'ai mis prochain sprint. Clairement, si on était en safe, par exemple, tu pourrais très bien dire pour le prochain PI, par exemple, ou pour les 5 prochains sprints. Ok. À toi de voir par rapport à la problématique, quel est le jalon que tu veux mettre ici. Mais l'étape après avoir identifié la route cause finalement du problème, c'est de se dire, maintenant qu'on a bien identifié le problème, si on se projette dans 2 semaines, ce serait quoi la situation idéale pour notre groupe? Et il faut que le groupe se mette déjà d'accord en fait sur. C'est partager la vision en fait du succès de la résolution de ce problème. Et ça va permettre d'aligner le groupe en fait à avancer ensemble dans cette direction-là. Cette étape-là, elle est à 90% oubliée dans le démarrage en fait de monter en compétence d'un Scrum Master. C'est-à-dire qu'on Hmm. passe de on a ça comme problème, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de dire on a ça comme problème, c'est OK, on voit qu'il y a ces aspects-là qui ont été relevés. On va créer le petit groupe de façon à ce que vous puissiez discuter en fait du fond du problème. C'est quoi le vrai problème derrière ça? À quoi ressemblerait une situation idéale pour notre groupe? Et derrière ça, on va pouvoir identifier du coup nos actions. Et les actions, moi je les appelle jamais actions, je les appelle expérimentation. Tu vas me dire c'est que du vocabulaire, mais une expérimentation, ça t'offre le droit en fait de te tromper. Et c'est ce qu'on veut. On ne cherche pas une action parfaite. On cherche au contraire une action complètement imparfaite, mais inspirante qui va nous permettre d'essayer déjà de faire quelque chose. C'est un premier petit pas qui va nous permettre d'essayer d'aller en fait vers cette destination-là. Donc on va identifier le petit pas, on va voir qui contribue. On peut se dire comment on fait pour le planifier, est-ce qu'il y a des choses à planifier. Donc on peut avoir la notion de calendrier et on peut avoir la notion en fait de succès qui est de comment on va mesurer le succès en fait de cette expérimentation. On retrouve en fait les notions standards en fait d'un plan d'action. On fait quoi, qui, quand et comment on mesure. Et du coup, tu complètes ta rétrospective où tu avais juste un bateau et des post-it avec des problèmes, avec on récupère des problèmes, on crée des petits groupes et on va plus loin dans le sujet. Qui dit petit groupe veut dire aussi du coup des phases de partage. On va travailler de façon itérative en fait pendant cette rétrospective. Le but, c'est d'aller très vite sur le bateau pour identifier les vrais sujets dont on a besoin de parler. Et une fois qu'on a identifié les sujets dont on a besoin de parler, de faire des cycles de 10 à 15 minutes. Et toutes les 10-15 minutes, le but, c'est que les groupes partagent l'avancement. Et on peut aussi mixer les groupes. Au milieu de la deuxième itération, tu dis, ah bah, moitié-moitié, vous splittez et vous allez dans le groupe Mhm. inverse, l'idée étant de compléter finalement la réflexion de l'autre groupe. Ok. Et au débrief final, on va chercher du coup la validation globale en fait de l'équipe sur prochaine itération, donc sprint N+1. On a ce problème-là qui est cette route cause-là, on veut ce monde-là et on s'engage tous à faire ça. Et du coup, tu as visuellement ta carte d'expérimentation que tu peux mettre à côté de ton board pour pouvoir suivre aussi ton expérimentation pendant ton sprint. Et c'est pas un Ok. truc qui est bloqué dans un Confluence ou dans une carte Jira quelque part qu'on ne verra pas. Oui, c'est affiché au mur, hein. On fait C'est du affiché au manuel. mur.
On fait du management visuel, ce qui est rarement possible avec les outils logiciels. Mm. Ah, Mais, ce sera possible le jour où on arrivera en fait à avoir un mur qui fait la taille réellement d'un mur, hein, donc 2,50 m sur X, et que tu puisses réellement afficher de l'information dessus. Le jour, je pense, où on aura ça, je vois pas d'inconvénient finalement à le mettre sur un mur complètement digital, parce que tu pourras finalement visualiser cette information-là. mhm. Mais moi, je prends souvent l'exemple, je dis ouais, mais dans le Confluence, c'est bien. Je dis, mais je sais pas, quand tu as un truc qui est réellement important, tu vois, genre, tu es chez toi, faut pas que tu oublies, faut que tu déposes tes gamins à tel endroit, à telle heure, tel jour. Tu fais quoi? Tu le mets sur un post-it et tu le ranges dans un tiroir ou tu le mets sur un post-it et tu le colles sur le frigo? Bah, tu as plus Ouais. tendance à le coller sur le frigo que de le mettre dans le tiroir bien rangé, tu vois. Bah, c'est la même chose. Ou dans le frigo, Ou dans le frigo. ce qui a encore moins de sens. OK. Par rapport au 5 why, euh, j'avais envie d'aborder un cas qui est, en Ouais. fait, on est donc dans notre groupe, on a parlé de différents sujets, on est en train d'identifier une problématique. Et du coup, la recherche des why, ça va être, mais pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème? Il y a une question que j'aime bien, moi, mettre sur la table. Pourquoi est-ce qu'on est en train de considérer ce problème? Mm. Dans le sens où je vois quand même pas mal de contextes dans lesquels des problèmes surviennent, notamment à cause de process ou à cause d'outils, par exemple. Mhm. C'est la plus grande partie des cas. Et que finalement, ça nous éloigne de ce qui va nous permettre de vraiment générer de la valeur pour le produit. Donc, on s'est mis des contraintes supplémentaires qui sont en train de nous générer des problèmes. Et là, c'est pas mal si on arrive à éviter de rechercher des rustines à mettre pour pouvoir pallier les problématiques sur le process. En fait, c'est à la base, est-ce que vraiment on était obligé de travailler comme ça? Du coup, finalement, le problème ne devrait pas se poser. Je ne sais pas si Mm. tu vois le. Voilà, Si, si, souvent. bah, des fois quand tu reviens les trucs, bah, parce qu'en fait, on a décidé de faire comme ça il y a 2 sprints et puis en fait, ça ne marche pas. Il y a des fois des trucs, Ouais. et puis des fois, il y a des faux problèmes aussi. Mhm. C'est souvent ça, c'est une autre métaphore que je prends souvent. C'est quand les personnes elles disent ouais, mais il y a ce problème-là, et ce problème-là, et ce problème-là, et machin, et bidule. Et l'iceberg, pour ça, il est doué, tu vois. Tu leur demandes de coller tous leurs problèmes, et tu leur dis ça, c'est cool, c'est bien, merci. On va pas en parler. Maintenant, c'est quoi les vrais problèmes? Ce que je veux savoir, c'est il y a quoi en dessous. Ah, ça, c'est l'équipe qui te dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Tu sais, c'est les trucs, ouais, la machine à café, elle marche pas bien. Ok, mais les gars, on s'en fout en fait. Ça. C'est Ah quoi les non, vrais problèmes? non, ça, c'est super important, la machine à café. Nicolas, je peux pas te laisser dire une chose pareille. Bon, on a un point de désaccord. Non, mais ouais, Ouais, non, mais oh. oui, tu as raison. Mais c'est quoi les vrais problèmes? Euh, Moi, je serais tenté de poser mon premier post-it. Moi, en tant que Scrum Master, j'ai un problème. Mon équipe dit qu'elle n'a pas de problème. Mm. Ce serait mon premier post-it. C'est toujours assez hallucinant de voir que les gens arrivent à te dire que non, en fait, ils n'ont pas de problème. Même une équipe qui performe, même une équipe où ça roule bien, il y a toujours des sujets d'amélioration. C'est d'ailleurs le principe de base de l'itération. Et, Et c'est là où en fait, tu te souviens, enfin, je sais pas toi, moi quand j'étais au lycée ou même au collège, on te demandait de faire des dissertes. Et quand tu te retrouves seul face à la page blanche, en fait, on t'a posé une question. Tu as un sujet qui est le sprint et on te demande en fait d'écrire un truc. Et là, tu es là, waouh, je sais pas quoi écrire. Mhm. Le fait d'utiliser justement de la métaphore visuelle va te permettre en fait de raconter une histoire. Je reviens sur mon exemple de bateau, hein. On est à bord du bateau en train de naviguer vers notre objectif qui est, on rappelle l'objectif du sprint. Je vous invite à vous remémorer ce qui s'est passé lors de ce sprint, de repenser en fait tous les moments positifs, de toute l'énergie, de toute l'aide que vous avez pu recevoir, de tout ce qui s'est bien passé et qui a contribué en fait à faire avancer notre bateau vers l'objectif. Maintenant, dans un second temps, je vous invite à penser et à vous remémorer en fait le petit boulet que vous avez peut-être traîné à votre pied, le petit caillou, l'encre qui a empêché notre bateau d'avancer. Mhm. Vous la voyez là? Tu vois, ce qu'on vient de faire là, en fait, c'est tu racontes une histoire. Tu utilises du storytelling en fait pour faire voyager les gens.
Et c'est complètement différent d'utiliser des métaphores et de voyager le groupe pour lui poser des questions que de juste de dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le sprint. Est-ce que Euh, tu prends en compte même du coup les problèmes qui ont été résolus pendant le sprint? C'est-à-dire que eh bien oui, là, voilà, on ne va pas parler que des problèmes qui restent ouverts et qui sont encore des encres, mais effectivement, en cours de sprint, on a rencontré ce problème et finalement, ce post-it rouge s'est automatiquement transformé en jaune dans le sprint parce qu'on a eu ça peut être de entamé une dire, démarche qui a marché. ça peut être de dire, bah ça, on a eu des problèmes, Mm. mais en fait, on les a résolus et on a reçu toute l'aide dont on avait besoin pour pouvoir avancer dessus. Et d'ailleurs, merci à telle et telle personne de nous avoir aidés. Il faudrait d'ailleurs qu'on aille le dire aussi peut-être à l'équipe d'à côté qui nous a filé un coup de main, ils nous ont vraiment aidés à avancer, etc. Oui, oui, carrément. Mhm. On a, tu sais, il y a différents types de rétrospectives. Il y a les rétrospectives où on va chercher ce qui n'a pas bien marché, mais tu as des rétrospectives sur l'appreciative inquiry où on va chercher Merci. uniquement à regarder ce qui a marché Ouais. pour amplifier. Donc, faut pas oublier, hein, on peut aussi faire des rétros en fait où on cache la partie du bas, on cache la partie qui va pas bien et on se dit dans tout ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'on fait pour amplifier ce qui marche déjà très bien? Mhm. Alors, c'est pas de Comment la on fait pour faire positive encore plus? attitude, hein, on est d'accord. Non, C'est pas tout est fun, tout est génial. C'est qu'on on focalise là sur les patterns qui fonctionnent pour essayer de les standardiser, de les reproduire, trouver notre mécanique qui marche. c'est ce que font les sportifs en fait. Un sportif par exemple qui va tirer en fait de la jambe droite, il va s'entraîner à tirer de plus en plus de la jambe droite. Mhm. Tu vois, si c'est sa bonne jambe, il va s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Parce qu'il sait en fait qu'il va être bien meilleur s'il le fait avec cette jambe-là que s'il s'entraîne avec la jambe gauche. Ok, Si tu as une bonne oui, aptitude en fait déjà à faire comme ça, bah continue et travaille-le pour faire encore mieux. ok. J'ai du mal à me transposer dans le monde du sport, mais ça, c'est tout à fait personnel. Mais ok, je te suis. Donc, d'accord, Je prends ok. un autre Donc, exemple. Quand tu fais un gâteau, tu bats plus facilement les œufs à droite ou à gauche? Bah c'est pareil. ah, tu sais me parler, hein. Bon, ok. Donc, on note aussi ouais, cette approche appreciative inquiry qui peut être intégrée dans la réflexion de l'équipe, dans la démarche que le Scrum Master va impulser auprès de l'équipe pour trouver des moyens d'amélioration. Et donc, ce n'est pas forcément inventé, mais c'est peut-être aussi détecter ceux qui existent déjà et qu'il faudrait souligner, mettre en avant pour qu'ils soient pleinement intégrés dans la démarche de l'équipe. Ouais, ok, cool. Donc là, si on récap un petit peu, un petit peu, ce que je viens de dire, l'idée c'est de utiliser du visuel pour conduire la réflexion du groupe. Donc la première métaphore du bateau qui va te permettre de clusteriser les informations, de catégoriser ce qui marche pas, en utilisant du storytelling pour faire voyager le groupe. C'est vraiment ce qu'on cherche. On cherche à créer un voyage mental de remémoration de ce qui s'est passé. Accompagner la réflexion en créant des cartes. Là, tu vois, ça peut être un format A4, A3 en fonction du nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Mais on a un support, c'est-à-dire que la conversation ne reste pas dans les airs. Là, on a une conversation sur ce dessin-là qui reste dans les airs. Les gens ne visualisent pas du tout ce qu'ils sont en train de se dire. Et c'est là, généralement, où on Ah, entend. ça marche pas avec une présentation PowerPoint alors, avec des diapos déjà toutes prêtes qui montrent un speedboat ou qui montrent un iceberg. Non, non, il faut le dessiner quand même. Tu veux dire pour faire de l'animation à distance? Ou là, tu es en train de me Non, dire qu'il y a des gens qui font des speedboats avec des PowerPoint vidéo projetées sur un mur. merci, voilà, c'est ça. C'est Bah, en ça, soi, j'ai vu ces pratiques où effectivement c'est plus facile de récupérer les dessins et puis du coup, l'habitude de la grande entreprise, tout passe par PowerPoint. Du coup, on fait notre presse en PowerPoint et en fait, les points d'étape sont symbolisés par une diapo. Et du coup, on vient juste à échanger entre nous autour d'une table sans le formaliser, sans le rendre comment dire, euh, tangible. hmm. Voilà, ça reste que du conceptuel. Et en fait, la démarche, bah, elle est restée figée dans la diapo, dans le slide. Et on fait un anti-pattern pendant ce temps-là dans la salle de réunion entre nous, où il y a des Hmm, hmm. échanges qui, à la limite, il y a quelqu'un qui fait un compte-rendu quoi, entre-temps pour quand même prendre Oui, des bah notes oui. sur ce qui se dit. Voilà, là, on est d'accord. Là, on est en train de louper la richesse de l'outil, quoi. En fait, on est en train de louper encore bien autre chose. On est en train de louper la première valeur du manifeste qui sont les individus et leur interaction. Quand tu vas demander à une personne de se lever,
d'aller coller son post-it, tout son non-verbal en fait va donner des indications sur son état par rapport au sprint. Est-ce qu'elle est plutôt en train d'y aller en mode le dos un peu recroquevillé, fermé, genre j'ai des trucs à dire mais je le sens pas bien. Tout le non-verbal finalement en fait est ultra important dans la construction de l'équipe. Si on est chacun derrière son ordinateur, parce que c'est ça hein, le risque quand il y a en plus une table au milieu de la salle de réunion et qu'on est en train de regarder un PowerPoint qu'on n'est pas en train de compléter, on perd en fait toute notre interaction humaine. C'est qu'on est des êtres qui communiquons par le geste, par le verbal, par toute l'émotion qu'on a sur notre visage. Et moi, une rétrospective, je te montre le dispositif. Hein. Il y a le mur qui est là, il y a des chaises qui sont comme ça et des participants qui sont là. Une rétrospective, dans ma vie, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table, tu prends des petits supports, tu peux prendre un magazine de façon à avoir de quoi t'appuyer pour pouvoir écrire. Le matériel, il est au sol. Tu mets une feuille de paperboard au sol, là, hop. Tu mets des feutres. Tu mets des cartes. Et ici, moi, j'utilise, alors tout le monde n'en a pas, mais j'utilise un sticky wall. En fait, c'est un drap qui colle sur lequel, tu vois, on peut venir coller des éléments, mais tu peux juste mettre une grande feuille de paperboard et venir coller les post-it. Il faut juste garantir le fait d'avoir des post-it de taille suffisamment grande, de façon à ce que ça soit lisible de loin. J'en ai, je crois, qui sont par là. Si tu veux que je te montre. Ce serait intéressant si tu as déjà écrit un article sur le matériel que tu aimes bien préconiser, ou alors on met des liens vers les boutiques qui vendent ce genre de matériel pour ceux du coup, qui seraient intéressés à trouver rapidement tes références. Moi, je vois bien de quoi tu parles, effectivement. Le sticky wall, ce drap électrostatique qui vient coller sur à peu près n'importe quel type de surface, et tu viens coller tes post-it. Ce qui est bien, c'est que tu l'embarques avec toi, quoi. Une fois que tu quittes Ouais, la c'est ça. salle, la salle de réunion qui est partagée dans l'entreprise, tu pars avec ton sticky wall et tu peux aller le recoller après sur le plateau avec l'équipe. Ouais. Les cartes, en fait, il y a des cartes chez Neuland, ils en vendent. Le matériel principal hein, sur de la facilitation et de la facilitation graphique, c'est Neuland qui fournit. Ils ont du très très bon matériel. Bon, il J'ai n'y a écrit pas en haut à que, hein. gauche. Je tiens juste à dire Il que n'y a pas tu que, adores mais Neuland oui, et tu les mets bah, beaucoup en avant. Il n'y a pas que, c'est vrai qu'ils font de l'excellent matériel. les cartes, moi ce que j'utilise, c'est des 1/3 de page A4. Ça parle quand je dis ça? C'est comme si je prenais cette feuille-là, en fait, je la coupe en 3. Les cartes que j'utilise, qu'on vient coller au mur, elles font cette taille-là. Ce qui permet en fait de voir de loin. Oui, parce que le but, c'est d'écrire gros, c'est pas d'écrire beaucoup. Exactement. Le but, c'est d'écrire gros et d'écrire de façon visible. Voilà la disposition de la salle. Et le but, tu vois, c'est de garder le bateau en fait qui va être bien disponible ici. Généralement, on va venir afficher aussi dans notre salle de réunion l'agenda qui va être là, qui est généralement accompagné des règles. Donc c'est ce que tu as dit, les règles, ça va être le cadre en fait pour que la réunion se passe bien. De quoi vous avez besoin pour pouvoir vous exprimer. On va éviter de faire du oui mais plutôt ah d'accord, bah écoute, j'ai peut-être pas compris ton point de vue, est-ce qu'on peut en parler, essayer de comprendre finalement ce que l'autre personne est en train de dire. Et si on n'est clairement pas d'accord, c'est de dire non, je suis pas d'accord sur tel point et du coup je propose ça. Alors, C'est de mettre des règles de fonctionnement de base. c'est le Scrum Master hein, là, dans cette cérémonie qui va être garant du cadre, donc qui inclut les règles. C'est-à-dire que c'est le Scrum Master qui propose des règles, mais qui doit aussi s'assurer que le contrat est établi, chacun est OK avec les règles. Il faut quand même le valider, Ah, envoyer toutes les règles. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les règles ou est-ce qu'il faut d'abord les discuter? tu peux le faire de deux façons. Soit tu arrives avec des règles qui sont construites, soit tu les construis avec les participants. Il y a les deux qui se font. Moi, Il y ce a que une j'aime bien méthode quand qui c'est fait gagner du temps quand même. Bah, si tu arrives avec les règles, on va dire que potentiellement on va te dire oui parce qu'on va te dire oui pour être gentil avec toi, mais que du coup derrière on va pas les appliquer. Donc tu peux gagner du temps entre guillemets parce que bah, du coup c'est déjà fait et ça prend 5 minutes, mais derrière tu peux te faire détruire. Ou tu passes un peu plus de temps et
normalement, l'équipe est réellement engagée parce que c'est eux qui ont défini leurs propres règles. Donc, tu vois, ça va dépendre du groupe. Ça va dépendre du groupe. Moi, je sais que sur des très grosses journées de séminaire avec généralement du haut management, je n'amène pas les règles, je les co-construis avec eux et je leur demande de se lever et d'aller signer à côté de la règle qu'ils ne vont pas respecter. Ok, Voilà. Comme ok. ça, si tu veux, c'est très clair. Comme ça, j'ai le droit de leur dire, by the way, au début, tu m'as bien dit que j'avais le droit de te rappeler que tu n'es pas en train de respecter la règle. Ce qui est normal. Enfin, on est tous humains, tu vois. Si on sait qu'on est très bavard et que c'est dans notre Mhm. nature, bah c'est OK. Une personne parle à la fois, bah, je vais aller signer à côté de ce truc-là parce que je sais pertinemment qu'à un moment donné, je vais papoter. Mhm. Et c'est OK, tu vois, si Nico, à un moment donné, tu fais, eh oh, tais-toi. Tu vois? Ouais, 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 ok. Bon, on n'est pas tous naturellement empathiques, on n'est pas tous naturellement au quotidien à travailler avec ce genre de règles de communication. On n'est pas Donc, tous effectivement, naturellement bienveillants, qu'on retrouve partout le mot bienveillant. tout à fait. Utilisons-le encore aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, on a aussi le droit d'échouer à respecter le cadre. Et du coup, et c'est OK, quoi. Il y a C'est juste ça. quelqu'un qui est garant du cadre, donc le Scrum Master, et qui fait juste un rappel à l'ordre pour dire, bon, essaye de reformuler peut-être, ou bah, peut-être ça le dit pas. On a aussi le droit de se taire des fois par moment. C'est OK. ça. Moi, j'aime bien ton dessin. Moi, je rajouterais juste quand même une table avec des boissons et de quoi grignoter. Et la machine à Euh, café. alors, la machine à café, je ne sais pas, mais enfin, de quoi, en fait, de quoi respecter sa physiologie. Parce que Mm. le moment de la rétrospective, tu l'as dit, c'est un moment très vivant, c'est très dynamique. C'est déjà plus dynamique qu'une réunion classique où on est tous assis autour d'une table à attendre son tour pour parler. Du coup, il y a vraiment cette invitation à participer. Et il y a beaucoup de réflexions et le cerveau va consommer énormément de sucre. Moi, une petite astuce que je fais dans ce genre de réunion, ce que j'adore mettre en place, enfin, mettre à disposition, c'est des sucettes. Mm. Parce que c'est un sucre rapide, donc ça vient alimenter le cerveau enfin, très très vite. Du coup, j'ai des participants qui sont quand même relativement éveillés. Et quand il y a un peu de tension, quand il y a un peu de stress ou qu'on est en cours d'introspection, mâchouiller un bâton de sucette, c'est souvent un réflexe qui est bienvenu. Voilà. Mm. Je glisse ma petite astuce, mais effectivement, en rétro, n'oubliez pas de mettre, d'accueillir, d'être l'hôte de vos participants, de les accueillir le mieux possible. Tu commences à toucher à un autre terrain qui est en fait de stimuler tous les sens du corps pour de la facilitation. Donc, tu parles effectivement du côté gustatif et du coup de apporter de l'énergie, Mhm. mais tout va être important en fait. L'espace, est-ce que la salle elle est rangée? Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce que ça sent bon? Est-ce qu'il fait pas trop chaud? Est-ce qu'il fait pas trop froid? Est-ce qu'il y a de la lumière? Ah, le Est-ce ça que sent bon est super important, hein. ah Il mais y a oui des oui. salles de réunion où ça sent les pieds. Et je veux dire, c'est naturel, c'est pas un jugement, une critique, c'est naturel. Mais c'est vrai qu'un petit déo avant d'attaquer la réunion, oui, je souligne ça. Les salles de réunion qui sont occupées toute la journée ou quand tu arrives à partir de 14h, 15h et que en fait, tu peux plus, en fait, tu rentres dans la salle, ça pue déjà, tu même pas envie d'y aller. C'est rien, hein. Mais rien que l'odeur, t'as pas envie d'aller à la réunion. Donc tu es déjà dans un état où t'as pas envie. Ouais. Ça va forcément en fait jouer en fait sur la réflexion que tu vas mener. Et la musique, la musique est un outil parfait pour accompagner aussi la réflexion. Ça va mettre les gens dans un état. Pourquoi on a de la musique quand on va regarder un film? Parce que justement, on cherche à nous mettre dans un état. Quand c'est des films d'horreur, la scène, elle n'est pas du tout d'horreur. C'est juste la musique qui nous met dans un état de stress. Mhm. Si vous faites un petit icebreaker, par exemple, où vous voulez mettre de la musique, tu vois, pour dédramatiser le fait qu'on va devoir bouger des cartes ou un truc comme ça, et ben la petite musique qui va bien va faire rigoler, en fait, va décontracter, va faire le fait de faire rire aussi, ça va activer notre système nerveux, ça va activer notre système lymphatique, ça va tout ça, en fait, ça va contribuer en fait à jouer dans notre état pour pouvoir trouver des bonnes solutions. C'est un peu cette approche, on va dire, entre guillemets, serious game, on n'est pas tout à fait dans ce contexte-là, mais l'approche agile, quand on fait des jeux agiles, quand on a l'impression que bah, agile c'est fun, etc. En fait, c'est pas juste fun pour être fun et pour arrêter de se prendre la tête au travail, c'est aussi parce que c'est un facteur de motivation, d'engagement, de génération d'idées. On veut créer un contexte pour que chacun
et envie de s'impliquer à fond et on enlève un maximum de barrières qui, a priori, n'ont pas de sens, comme tu attends quand c'est ton tour de parler, enfin, tu restes bien assis sur ta chaise et si le manager commence à parler, tu te tais, tu ne le contredis pas. Voilà, des idées Bah, c'est comme surtout ça. on est passé de l'entreprise où tu étais assis derrière une chaîne à serrer des boulons, où on ne te demandait pas trop ton avis, où finalement le développement humain n'était pas important, à on attend à ce que tu sois une personne unique finalement dans l'entreprise, à ce que tu apportes tout ce que tu as apporté de qui tu es. Mhm. Et du coup, de qui tu es, et c'est pour ça que la première valeur, enfin, moi je dis souvent la première valeur du manifeste agile, c'est la première sur laquelle il faut déjà travailler, l'humain, les interactions. Et pour qu'une équipe fonctionne, c'est pas parce que les gens, on a décidé que les gens, voilà, toi et toi faites partie de la même équipe que c'est une équipe. Il faut travailler sur, mais on est qui en tant qu'humain et comprendre comment ça fonctionne dans notre corps, comprendre comment on fait pour activer des états positifs, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir dire des choses, le truc qui revient souvent, enfin, tous les Scrum Masters à un moment donné sont confrontés à ça, c'est deux personnes de l'équipe de développement qui peuvent plus se blairer parce qu'ils codent pas de la même façon, parce qu'ils sont pas d'accord sur la façon d'implémenter ce truc-là et ils n'arrivent pas à se le dire. Parce que souvent aussi, on a des profils qui ont du mal à communiquer. Du coup, Ouais, comment on fait pour gérer des personnes qui ont du mal à communiquer? Moi, Mhm. j'ai déjà dit à un Scrum Master, bah, c'est pas compliqué, tu leur dis de se mettre dos à dos et de se parler, Oui, par exemple. OK. tu vois? Oui. Et on va te dire, mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est juste que le fait d'affronter le visage et le regard de l'autre peut être gênant. Mhm. Par Des contre, le fait personnes d'être qui dos à dos, Ouais, c'est le fait d'avoir appris pendant très longtemps que le métier, c'était comme ça, c'est-à-dire que tu travailles tout seul, tu es devant ton écran c'est ça. et presque les réminiscences de l'école où tu parles pas à ton voisin, tu copies pas, tu, euh, L'entraide, non, 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 l'en- l'entraide n'est pas tolérée. L'erreur, encore moins. C'est C'est une ça. généralisation, hein, on est d'accord. L'école, par certains côtés, change, mais pas très vite quand même. Et les entreprises suivent malgré elles ce modèle qu'elles n'acceptent pas en plus, hein, puisqu'elles poussent les gens à collaborer, mais elles arrivent quand même à les remettre dans un contexte où ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que si on Mm. voit les gens en train de discuter, on dit bah, tu bosses pas. Tu vois, parce que tu es, au café, Si, a ouais, priori, ouais. tu es, en train de boire ton café à la machine avec tes collègues et tu discutes. Et forcément, tu ne travailles pas. Alors que la majorité des sujets discutés à la machine à café sont des sujets essentiels pour les projets. Je n'ai pas de Mhm. statistiques sous la main et je le pose là comme ça, mais faites l'expérience au boulot ou remémorez-vous ce que vous vivez. Souvent, c'est le cas quand même, hein. Bah, c'était même l'activité principale, je pense, d'un coach agile qui finit toujours la journée sur caféiné parce que le meilleur moyen de faire cracher les verres du nez de ce qui ne va pas, en fait, c'est de proposer des cafés aux gens, dire tu veux prendre un petit café qu'on en parle. Ouais, tu as bien raison. Bon, on peut boire autre chose que du café, hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Ouais, on peut proposer une marche aussi, Oui. autrement que la machine à café. En plus, en ce moment, il fait beau. Alors, si vous êtes de retour dans l'entreprise, puisqu'on est en période de confinement en ce moment où on ressort du confinement. Une marche, aller marcher avec les gens, suivant les personnes, il y a des personnes qui sont plutôt kinesthésiques et qui ont une meilleure faculté à réfléchir, à cheminer quand elles sont en train de marcher. Du coup, les accompagner en tant que coach, leur dire bah, viens 5 minutes avec moi, on sort là, on va échanger, on Et va échanger sur un point. la rétrospective en dehors d'une salle de réunion est très, très bien aussi. Tout à fait. Le fait de prendre du recul et de sortir, en fait, de l'habitude en fait de la salle carrée avec la lumière qui clignote et de se dire Mhm. bah on a des tables de pique-nique dehors, on va le faire dehors. Oui, il y a souvent des espaces effectivement à l'extérieur qui ne sont pas mis à profit, hein, Mm. par les gens, sauf exceptionnellement pour aller manger dehors entre midi et deux. Mais ouais, tu as tout à fait raison. La rétrospective, comment tu fais ton sticky wall là? Tu le tends entre Paper... deux arbres? Non, du paperboard. Je t'avoue que je suis parti au Bénin l'année dernière, on s'est posé la question, mais on n'a pas eu besoin entre deux arbres. Mais clairement, ils le font, donc c'est que c'est faisable. Mais tu te débrouilles, tu ramènes du paperboard, tu ramènes des supports de paperboard à la limite. Mhm. Tu vois, les supports, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Bon, on en revient à les individus et les interactions avant les process et les outils, quoi. Un truc comme ça, là. On va se débrouiller.
Ok. Et dis-moi, si je te dis, bon, mais là, on est en période de confinement. Ouais, Du coup, tout le monde est en télétravail. Voilà. Tu organises ta ouais. rétro. Est-ce que tu stresses? Moi, est-ce que je stresse? Ouais. Je stresse plus du fait de ne pas pouvoir voyager, si tu veux, que de ne pas pouvoir voir des. Enfin, non. La réponse est non. Non, non, je ne stresse pas. En termes de facilitation, aujourd'hui, heureusement, hein, heureusement que le confinement arrive aujourd'hui et pas dans les années 80, parce que je pense que là, par contre, on aurait vraiment tous pété un plomb. Tu as énormément d'outils en ligne qui te permettent d'animer, en fait, aussi bien en ligne que physiquement. Ce que tu vas perdre, c'est tout le non-verbal. Mm. Mais on a pour la plupart maintenant tous des connexions fibrées. On a pour la plupart tous maintenant un ordinateur de bonne qualité qui te permet d'avoir une image qui ne lag pas. On a des murs virtuels qui te permettent de gérer des cartes, de venir coller des métaphores, de venir faire plein de choses. Tout ce qu'on a vu là en dessin, on peut le faire en virtuel, il n'y a aucun problème. Et c'est Il n'y a encore aucun problème. juste une problématique d'outils. Euh, C'est une problématique d'outils, c'est une problématique il faut que le facilitateur sache, un, gérer l'outil, deux, il faut qu'il soit à l'aise avec son processus de facilitation. mm. Il faut mettre en place tous les symboles qui te permettent de dire j'ai pas compris, je veux prendre la parole et de pouvoir gérer la dynamique du groupe en ligne et donner l'énergie aussi. Mm. Donner l'énergie en fait de faire le meeting en ligne. Donc là encore une fois, la musique. La musique va te permettre de lancer une séquence, de pouvoir arrêter une séquence, de mettre une pause, de mettre de l'humour. Tu vois, je te refais petite. Quoique non, tu vas le mettre sur YouTube, après tu vas avoir des droits d'auteur, ça va te bloquer le. Je te mets Euh, pas de musique. Enfin, ça ne devrait pas me bloquer, je pense, la diffusion de la vidéo, j'en sais rien. Ok, Ça bon, va enfin, pas te bloquer la diffusion, mais tu n'auras pas de YouTube Money. mais elles ne sont pas monétisées, les vidéos, hein. C'est gratuit, c'est de la promotion pour toi, c'est de la promotion pour la formation que je Flow propose. dynamique, Et break, après, énergie. c'est Bah offert attends. à tous. Non, non, on n'est pas rémunéré par YouTube. C'est pas le modèle économique, en tout cas. Non, mais tu auras une petite alerte quand même. Arrêtez le partage, je te montre un truc. Euh, Tu vois, tu poses des. Je te parlais tout à l'heure de tu veux faire un petit jeu, un petit icebreaker. Tu veux poser des questions. Alors ça fait un peu facilitateur DJ, mais ça va mettre une ambiance en fait. Ça va faire que ton meeting va devenir Mm. un meeting unique et particulier. Ouais. C'est le métier de la facilitation, c'est pas forcément d'écouter les barrières qu'on a en nous. C'est qu'à un moment, il faut quand même les faire sauter les barrières. Il faut Ouais. aller à fond de la facilitation. Si effectivement la musique peut créer le cadre, le contexte qui va permettre de faire émerger ce qu'on attend de l'équipe, il ne faut pas se l'interdire. Alors, effectivement, c'est peut-être pas la coutume. Ça va peut-être surprendre, mais moi, j'espère bien que les Scrum Masters qui vont en entreprise sont là pour faire bouger tout ça. Effectivement, changer les approches, changer la vision, ça demande du courage. Hein, des fois, dans certains contextes, ça demande du courage, mais une fois que c'est assumé, c'est quand même vachement sympa. Et rien que pour le Scrum Master, hein, enfin, j'imagine ce que tu vis, mais une séance de rétrospective qui va durer une bonne demi-journée, si c'est en mode plan-plan, réunion, tu sors de la réunion, tu es vidé, les participants aussi, et franchement, ça ne donne pas envie. Quand tu mets une rétrospective avec du PEPS, avec des activités bien choisies, avec du dynamisme, et que tu as pris soin des gens, tout le monde ressort boosté, et le facilitateur y compris. Elle a demandé beaucoup d'énergie, mais on s'est nourri de toute l'énergie qui a eu aussi, qui a été donnée par les participants, et de voir ce qui a émergé. C'est pour ça qu'on fait ce job. Et tu te simplifies la vie dans la restitution, ça que tu n'as pas de trucs à retaper quelque part, etc. Tu as des métaphores qui te permettent de juste recoller la fiche au mur. Mhm. Tu réduis aussi le temps en fait administratif derrière. Et tout ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de combiner des outils visuels, des outils auditifs, des outils kinesthésiques. Tu l'as dit, marcher. Moi, ça m'est arrivé, alors, c'était pas une rétrospective, mais une entreprise qui m'a dit on veut engager le groupe il n'est pas engagé, on n'arrive pas par rapport à la vision de l'entreprise. Et dans mon processus de facilitation après manger, je leur ai dit très bien, l'activité pour recommencer, on va aller marcher dehors.
Premier truc qu'on m'a dit, c'est bon, on ne sait pas si on a le droit avec l'assurance. Je les ai regardés, je vous êtes sérieux? Ce qui n'est pas forcément faux. Hein. C'est Ouais, ouais. ça. Ok, vous n'avez peut-être pas le droit avec l'assurance. Ben, on peut faire quoi avec l'assurance, du coup? Et puis, bon, on prend le gauche ou on fait Mais attention. c'est surtout on va juste au parc qui est en bas là, hein. C'est-à-dire qu'on descend, Mhm. on fait le tour et on rentre dans le parc. Alors, à moins qu'il y ait un arbre qui nous tombe sur la tête, je pense qu'on est relativement safe. Enfin, je veux dire, quand vous sortez tous les soirs, vous ne vous posez pas la question, s'il m'arrive un truc, est-ce que je suis couvert? Mais le premier réflexe, c'est est-ce qu'on est couvert par l'assurance s'il nous arrive un truc? Ouais. Bon, Waouh! c'est une vraie question, quand même. Je vais mettre un bémol Oui, parce que c'est vrai que les mais accidents du ça te travail, ça montre, peut arriver quand même. ça te montre quand même là où en est l'équipe. Moi, demain, ma boîte, enfin, je Ouais. me dis, on fait ça, ben, j'y vais, tu vois, je me pose même pas la question. Mais peut-être que j'ai pas le même niveau de. C'était, mais on est couvert ou pas? On peut Mhm. pas? Et j'ai regardé le PDG, je fais, on peut ou pas? Il me fait, bah oui, on est couvert. Bon, Il ben fait, mais on voilà. peut. Il les a regardés, il fait, mais vous pouvez sortir, hein, il n'y a pas de problème. Ah, du Ah coup, bon? c'est intéressant de voir que les salariés portent des règles Croyance. qui n'existent pas. Oui. Voilà, des règles, des croyances, effectivement, qui sont… Et alors, je te les laisse quand même, parce qu'en mode, on est censé travailler sur un plan d'action, on va se balader pendant 15 minutes dehors, tout le monde qui se dit un peu qu'est-ce qu'on est en train de foutre, quoi. Mhm. Moi, je leur ai dit, je vais observer juste l'environnement dans lequel on marche. Et quand on remonte, on débriefe l'environnement, dire, bah, qu'est-ce que vous avez vu, en fait, dehors? Mhm. Comment ça, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, quand vous avez marché, vous avez vu quoi? Ben, il y avait des gens, il y avait des messieurs qui étaient en train de faire des travaux, il y en avait un, bien sûr, parce qu'il regardait les autres travailler, on se demandait ce qu'ils faisaient. Et en fait, tout ça, je les ai amenés à se dire, et maintenant, si vous faites le parallèle par rapport à comment vous travaillez dans votre entreprise. Et alors là, ils se sont lâchés, en fait. En voyant l'extérieur, ils ont fait des associations, en fait, de trucs qui se passent mal dehors, mais qui se passent aussi chez eux, et qui sont complètement absurdes. Et Ok. inversement, des choses de dehors, tu vois, c'est aller chercher de l'inspiration, en fait, la boîte qui Mhm. n'arrive pas et qui est plongée dans ses problèmes, de se dire, mais on va aller voir la vraie vie et on va comparer la vraie vie avec ce que vous faites. Ok. Bah, Nicolas, tu nous fais un très très gros éventail du coup de changer votre état d'esprit de ce que doit être une rétrospective. Une rétrospective, c'est pas juste un alignement, un process. C'est pas juste un process dans lequel on va mettre des outils. Il y a ça, mais c'est soutenu par toute une démarche, une posture de la part du Scrum Master, une attention par rapport à certains détails, parce qu'il y a un objectif derrière qui est à atteindre. Et le processus avec les activités qu'on a à mettre dedans, c'est une trame, quoi. C'est nécessaire, enfin, c'est important, Mm. mais ce n'est pas ça qui va faire la richesse de votre rétrospective, c'est la façon dont vous l'envisagez au global. Et voilà, tu nous as sorti des foules d'exemples qui permettent de l'enrichir. C'est ça. Bah Tu sais, écoute, j'entends souvent, oui, j'ai été formé au liberating structure ou j'ai trouvé les liberating structures sur hum, Internet, ça y est, je sais tout faciliter. hum, Non. Est-ce que tu as travaillé ta posture, toi, en tant que facilitateur? Est-ce que tu es capable de poser à chaque étape de ton processus quelle est ton intention, quel est ton objectif pour le groupe? ouais. C'est ça, en fait, que le Scrum Master, il doit retenir. C'est que tout ce que je vous ai montré là, même la musique, c'est que des outils, en fait. C'est que des outils. Et c'est pas parce qu'on sait faire ça que la réunion, en fait, elle va bien se passer. C'est est-ce que j'ai la bonne posture pour pouvoir amener ça? Est-ce que j'ai le Mhm. bon ton de voix pour pouvoir faire voyager? Est-ce que j'ai le bon comportement pour pouvoir récolter des post-it, pour pouvoir inviter les gens à venir poser leurs post-it? Et s'il y a une personne qui est en stress, comment je fais pour la rassurer? Comment on fait ensemble pour la rassurer? Il y a toute cette posture, en fait, de facilitateur à travailler, au-delà de l'outil. Ok. Bon, ben, Nicolas, c'était hyper riche. On arrive au terme de notre interview. Ah ouais, déjà Euh, 2 heures. ouais, non, pas 2 heures, mais on m'a dit aussi il faut que tu les fasses plus courtes, tes interviews, parce que souvent c'est trop long. Alors, je suis désolé si c'est trop long, mais en même temps, quand c'est riche, il faut en profiter. En attendant, j'essaye quand même de me restreindre un petit peu. Tu voulais peut-être poser quelque chose, et auquel cas, moi, je m'interdis de te couper. Non, non, c'est bon. Voilà. Je suis L'idée, OK. voilà, l'idée de cette interview, c'était quand même de répondre au sujet la rétro qui sert à rien. On le voit, c'est facile de faire une rétro qui sert à rien, et il y a multiples possibilités pour faire une rétro qui dépote, qui déchire, qui amène une valeur insoupçonnée, et qui peut étonner tout le monde et remobiliser l'équipe.
Je te remercie vachement, Nicolas, pour tout ce que… alors, on ne va pas dire vachement, il faut que j'apprenne à parler. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour tout ce que tu nous as apporté pendant ce moment d'échange. J'étais ravi de pouvoir parler avec toi. Je finis souvent l'interview avec qu'est-ce que toi, tu vas retenir? Avec quoi tu pars de cette interview? Avec quoi je repars? Ouais. Une émotion agréable parce que je suis content de l'avoir fait avec toi. Mhm. C'est ma première interview en Zoom comme ça, pour, en off, tu vois, sans avoir plein de monde à côté qui me pose plein de questions, etc. Donc c'est un super moment que je viens de partager avec toi. Donc, une très bonne expérience. Ok. Et le côté, parce que tu vois, là on parle de monter en compétence sur le rôle de Scrum Master, mais finalement ce qu'on est en train de faire, bah, nous aussi on est en train de monter en compétence sur maîtriser des outils digitaux pour faire des vidéos, pour partager des choses. Mhm. On a peut-être l'air à l'aise de parler face à une caméra quand on fait des lives ou autre, mais pas du tout, hein. Nous aussi on flippe à mort et on se pose plein de fois la question de ce qu'on fait les choses correctement, mais on fait des petites itérations, on apprend et on avance. Ok. Donc toi, tu Euh, repars avec un peu plus d'expérience exactement. sur ce type d'échange et au niveau de la technique. Et la dernière question que je te pose, en bon agiliste que je suis, afin de pouvoir moi aussi grandir et être toujours en démarche d'amélioration continue, je te propose un rôti. Donc le rôti, donc toi tu connais, mais pour voilà, les visiteurs de cette interview, donc je le rappelle, le rôti, c'est une façon extrêmement rapide d'avoir un feedback de la part de vos participants. Ça se fait avec la main. A priori, tout le monde en a une. Il y a des fois des exceptions, mais a priori, vous êtes OK, vous avez les outils nécessaires. Et vous demandez à vos participants de noter le retour sur investissement par rapport au moment qui vient de se passer. À savoir que si c'est 1, vous avez vraiment perdu votre temps. Si c'est 3, ça correspondait à vos attentes en fait. Et si c'est 5, c'était bien au-delà. Et vous avez 2 et 4 pour mitiger votre réponse. Donc, je te propose à 3, Nicolas, de me faire ton rôti. 1, 2, 3. Ouah, 1, 5. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait plus que 4? Qu'est-ce qui a fait plus que 4? C'est quoi la cerise? Bah, je pensais pas aller jusque-là en fait. Donc tu vois, c'est cool dans les échanges, dans les questions, etc. Ça m'a permis moi aussi en fait de faire germer des idées. Donc Mhm. je repars aussi avec des idées de petits trucs à faire. Donc Ok, je pensais super. pas, tu vois. Bon, Je pensais juste être dans le partage, mais du coup ça m'a généré des idées. Donc je repars avec des idées, ce qui veut dire du travail. mhm. Mais ça c'est cool. C'est des Ok. bons problèmes. Bon, moi sur le feedback, je suis content parce que ça montre que la formule permet d'atteindre le win-win. Moi, j'y gagne en contenu, mes participants y gagnent en contenu et toi aussi. Du coup, pour moi, c'est parfait. Objectif atteint. Un grand merci Nicolas. Bah J'espère merci à toi. on se recroise prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette interview qui a duré je ne sais pas combien de temps. On verra après le montage et les quelques cuts qui ont pu être nécessaires. Et on se retrouve pour une autre interview avec je ne sais pas encore qui et elle sera publiée, je ne sais pas encore quand. Mais on fait ça quand on a envie et parce qu'on ne se prend pas la tête. Et voilà, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Merci à tous, à bientôt. Ciao Nicolas. Ciao. Je trouve ça cool, cool.